Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la leçon sur la multiplication et la division de nombres relatifs. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la multiplication de nombres relatifs. Pour la division, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Alors, première règle à retenir, il s'agit de la règle des signes. Quand on multiplie deux nombres relatifs de même signe, le résultat sera positif, alors que quand on multiplie deux nombres relatifs de signes contraires, le résultat est négatif. Cette règle des signes est à connaître par cœur, ça doit devenir un automatisme pour vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir pour trouver la réponse. Alors, la règle pour pouvoir faire un calcul, d'abord on va commencer par multiplier deux nombres relatifs. Pour calculer un produit, on regarde d'abord le signe et après on multiplie les distances à zéro. Pareil, cette méthode, vous devez la connaître par cœur. Donc si je prends les exemples qui sont là, j'ai 4 calculs à effectuer. Pour le premier calcul A, par exemple, je veux faire moins 8 multiplié par 9. Première chose à regarder, c'est le signe. Moins 8, c'est négatif. 9, c'est positif. Donc d'après la règle des signes, le résultat sera négatif. Et ensuite, je multiplie les distances à 0, c'est-à-dire je vais simplement faire 8 fois 9. Je ne m'occupe plus du signe dans ce cas-là. Ce qui fait, quand vous connaissez bien vos tables, 72. Donc finalement, le résultat, c'est moins 72. De la même façon pour le calcul B, je dois faire moins 6 multiplié par moins 11. D'abord, je regarde le signe. J'ai deux nombres négatifs, donc le résultat sera positif. Et 6 fois 11, pareil avec les tables, vous connaissez bien, ça fait plus 66. Vous n'êtes pas obligé de noter le plus sur le résultat, vous pourriez écrire simplement 66. Et pour les calculs C et D, eh bien c'est exactement la même chose. 0,5 fois moins 12, j'ai un positif fois un négatif, j'obtiens un résultat négatif. Et 0,5 fois 12, vous savez que multiplier par 0,5, c'est prendre la moitié. Donc 0,5 fois 12, ça fait 6. Finalement, on obtient moins 6. Et le dernier calcul, le calcul D, 4 fois 25, finalement vous saviez faire ce calcul avant même de connaître les nombres relatifs. 4 fois 25, ça fait 100, puisque j'ai deux nombres positifs, donc le résultat est positif également. Voilà quand je cherche à calculer le produit de deux nombres simplement relatifs. On regarde d'abord le signe et après on multiplie les distances à zéro. Donc à retenir parfaitement ces deux règles. Maintenant, on a juste deux cas particuliers. Le cas où je multiplie par 0, eh bien sans surprise, le résultat, ça fera 0 également, même pour des nombres relatifs. Et puis, quand je multiplie un nombre relatif par moins 1, j'obtiens l'opposé du nombre relatif. Alors, si on regarde les exemples qui sont ici, 13 fois moins 1, eh bien 13 c'est positif, moins 1 c'est négatif, donc le résultat sera négatif. Et 13 fois 1, pas de difficulté, ça fait 13. Finalement, ça fait moins 13. Moins 13, c'est bien l'opposé de 13. Donc on voit bien qu'on obtient l'opposé du nombre de départ. De la même façon, moins 6 fois moins 1, deux nombres négatifs ici, donc moins fois moins ça fera plus, et 6 fois 1, 6, donc plus 6, c'est bien l'opposé de moins 6. Donc à chaque fois, en multipliant par moins 1, on obtient bien l'opposé du nombre. Et 0 fois moins 16, pas de surprise, ça fait 0. Voilà ici pour les cas particuliers. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est quand on multiplie non pas deux nombres relatifs, mais quand on en multiplie plusieurs, 3, 4, 10, autant que l'on veut. Eh bien, on va s'intéresser au signe du résultat. Et vous allez voir qu'on va pouvoir très facilement déterminer le signe du résultat ici. Ça peut être parfois intéressant de le trouver à l'avance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on a un produit de plusieurs facteurs, on va compter le nombre de facteurs négatifs. Et on va différencier si le nombre de facteurs négatifs est pair ou impair. Et on va voir de quel signe est le résultat. Alors, sur le produit qui est là, je vois que je multiplie des nombres relatifs. Il y en a 5. Et parmi ces 5 nombres relatifs, j'en ai 4 qui sont négatifs. Donc, je ne compte que les facteurs négatifs parce que finalement, c'est eux qui donnent le signe à la fin. Et comme c'est une multiplication, vous savez qu'on peut la faire dans l'ordre que l'on veut. Donc en fait, on peut regrouper les nombres relatifs 2 par 2 ici. Les deux premiers que j'ai notés en jaune et les deux suivants en rose. Alors pourquoi on regroupe ces deux-là ensemble? Parce qu'avec la règle des signes, un nombre négatif fois un nombre négatif, donc moins fois moins, ça fera plus, un résultat positif. Et même chose pour ces deux-là. Finalement, en globalité, tout ça, ça donnera un résultat positif. Donc là, le résultat est positif, ça fait même plus 4, les calculs est facile à faire, 2 fois 1 fois 1 fois 2 fois 1, ça fait 4. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de voir que le résultat est positif, parce qu'en fait, j'ai regroupé les nombres négatifs 2 par 2, et avec la règle des signes moins fois moins, ça fait plus. Maintenant, si je regarde un autre produit, ici, et je compte le nombre de facteurs négatifs, là je vois que j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais faire pareil, je vais les regrouper 2 par 2,
Sauf que comme le nombre de facteurs négatifs est impair, il y en a un qui se retrouve tout seul. Donc les deux premiers en jaune, moins fois moins, ça donnera un résultat positif, moins fois moins positif. Mais avec celui qui reste tout seul, je vais avoir que des nombres positifs ici, fois un nombre négatif, le résultat à la fin sera négatif également. Donc j'obtiens moins 4. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de voir que le résultat sera négatif. Donc vous voyez que pour trouver le signe d'un produit, il suffit de compter le nombre de facteurs négatifs. C'est ça qui est vraiment important. Quand le nombre de facteurs négatifs est pair, le résultat est positif. Quand le nombre de facteurs négatifs est impair, le produit est négatif ici. Donc pair positif, impair négatif. Pair positif, ça commence pareil pour essayer de retenir ici. Donc ça, à retenir par cœur ici pour trouver le signe d'un produit. Alors si je prends les deux exemples qui sont là, pour le H, eh bien, je compte le nombre de facteurs négatifs, j'en ai 2, 2 c'est pair, donc le résultat sera positif. Et après, j'ai plus qu'à multiplier les distances à 0. 3 fois 4, 12, fois 2, 24, donc ça donne plus 24. Et pour le calcul I, eh bien, j'ai 1, 2, 3 facteurs négatifs. 3 c'est impair, donc le résultat sera négatif, ce sera moins. Et puis après, je calcule les distances à 0. 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 5, ça fait 10. Et 10 fois 10, ça fait 100. Donc là, ça donne moins 100. Voilà, nous avons terminé ici. On a vu comment multiplier des nombres relatifs. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu peux aller t'entraîner sur le travail en classe, le travail à la maison et bien sûr faire des exercices en ligne sur le site. Travaille bien!